Le rituel de l'automassage ou Abhyanga en Ayurveda. Je vous conseille de le faire pour commencer votre journée dans la fluidité et l'énergie de l'eau. Soit après votre douche du matin, soit si vous prenez votre douche le soir, vous pouvez faire votre Abhyanga le matin avant de vous habiller. Vous allez avoir besoin d'un espace douillet et chaleureux, comme votre salle de bain ou votre chambre, une bougie, votre préparation huile lune d'eau, un peu d'huile de sésame avec une goutte d'huile essentielle de rose ou de jasmin, une serviette pour le sol, vos chaussons ou des chaussettes et une musique douce. Installez-vous confortablement et prenez le temps de sentir l'odeur de votre huile, de vous connecter à vos cellules. Imaginez, visualisez de belles bulles avec une fine membrane. Au fur et à mesure que votre respiration s'installe, elles sont en train de glisser les unes sur les autres, en douceur, en rondeur. Elles se réveillent. Versez un peu d'huile sur une paume de main, environ une cuillère à soupe. J'aime beaucoup commencer mon rituel d'automassage matinal par mes racines. Premier contact, je réveille ma plante de pied en insistant sur le point central. Puis je vais promener mes pouces avec des pressions pour réveiller ma terre jusque dans les os. Des pressions profondes, circulaires. Et je réveille mes chakras. Vous vous rappelez votre colonne vertébrale? On avait fait ce petit automassage du pied dans notre première séance de yoga. On part de la base et les deux pouces remontent vers le gros orteil. Comme une marche d'éléphant. Puis je vais stimuler mes orteils, comme si je vidais un tube de dentifrice avec une légère pression arrivée sur l'ongle. Et je passe entre les orteils. J'arrive face dorsale du pied. Je dessine les rayons en partant des orteils. Dans cette énergie d'exploratrice. Et j'arrive aux chevilles que je vais accueillir avec un mouvement circulaire avec mes deux mains. Le principe de l'Abhyanga pour les os longs, c'est de faire des mouvements en longueur en y associant notre respiration. Donc je vais prendre un peu d'huile. Et sur une inspiration de l'extérieur de ma cheville, je vais remonter vers l'extérieur de mon genou, donc de la périphérie vers le centre, et j'expire par le bord intérieur du genou vers l'extrémité. 3 fois à mon rythme. Et dès que j'arrive sur une articulation comme le genou, je vais faire 3 mouvements circulaires. Puis je vais continuer à connecter les points de ma cartographie. Je vais du genou vers la hanche. Si besoin, je reprends un peu d'huile. Et cette fois-ci, sur mes os longs, le fémur, mouvement longitudinal. J'inspire du bord extérieur
du genou vers la hanche. Et j'expire de la hanche vers le genou par le bord intérieur. 3 fois. Arrivé à la hanche, 3 mouvements circulaires. Comme la hanche est une grosse articulation, vous pouvez utiliser les 2 mains pour vraiment englober toute votre hanche. Et si vous avez besoin de prendre le temps sur un endroit en particulier, n'hésitez pas à le faire. Première jambe dynamisée, j'observe les sensations et les différences entre la jambe droite et la jambe gauche. Puis je vais passer de l'autre côté. Si j'ai besoin de reprendre un peu d'huile, j'y vais. Et oui, une fois que vous avez goûté à l'Abhyanga, vous allez devenir une grosse consommatrice d'huile. Et ça tombe bien, on va voir les effets de cette huile et de cette pratique d'Abhyanga en fin de vidéo. Et donc je passe du côté droit, bonjour mon pied droit. Éveil de ma plante de pied. Promenade des pouces dans ma terre. Comme un animal qui se réveille. Éveil de mes chakras. Stimulation de mes orteils avec la vidange des tubes de dentifrice. Les extrémités, les orteils et les doigts sont des lieux de passage de l'énergie qui circule entre intérieur et extérieur, et ce petit geste permet de réveiller ces interfaces entre intérieur et extérieur. Je passe entre les orteils, j'arrive à la face dorsale de mon pied où je dessine mes rayons. Si besoin, je reprends un peu d'huile pour les 3 mouvements circulaires de ma cheville. J'inspire bord extérieur en remontant. J'expire de l'intérieur, je descends vers la cheville. Inspire. Expire. De nouveau, inspire. Et expire. Et j'arrive à mes 3 mouvements circulaires pour le genou. Avec un peu d'huile si besoin. Inspire, bord extérieur du genou vers la hanche. Expire, bord intérieur de la hanche vers le genou. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Laissez-vous porter par la danse. Imaginez que vous vous laissez guider par une main dansante, par une main bien huileuse, une main bienveillante. J'arrive à ma hanche avec 3 mouvements circulaires avec mes 2 mains. Nous venons de réveiller nos 2 membres inférieurs. Nos racines sont bien ancrées, bien réveillées et bien fluides. Je peux en profiter pour masser en même temps mes 2 hanches avec de jolis cercles. Et comme dans ma séance de yoga, sur mon dos, je peux dessiner les contours de mon chaudron et remonter à l'arrière au niveau du sacrum. Pour arriver en avant et dessiner un joli mandala sur mon ventre avec 3 mouvements circulaires.
dans le sens de la digestion, dans le sens des aiguilles d'une montre. Imaginez l'onctuosité dans laquelle baignent vos cellules dans le ventre. Elles se laissent absorber par l'huile. C'est très sensuel comme mouvement. Sentez votre corps entier en train d'absorber toutes ces gouttes d'huile hydratantes, nourrissantes, protectrices. Et nous allons passer au membre supérieur. Avec un petit peu d'huile, 3 mouvements circulaires de l'épaule gauche. Je vais poser ma main gauche sur mon genou gauche. Et sur une expiration, bord intérieur de l'épaule vers le poignet. Et sur une inspiration, bord extérieur, je reviens vers l'épaule. 3 fois. Petite stimulation du poignet avec le pouce et l'index qui forment un joli cercle. Et rendez-vous sur ma main. Comme pour le pied, j'éveille ma paume. J'explore ma terre avec mon pouce. Puis je dessine toujours avec mon pouce 3 cercles dans le sens que vous voulez, avec une bonne pression osseuse. Nous sommes en train de réveiller nos terminaisons nerveuses et il y en a énormément dans les paumes de main. Ça nous permet de réveiller aussi notre cerveau, puisque notre schéma corporel est dans notre cerveau. C'est notre cartographie de notre corps et de nos émotions. Puis nous allons vider les tubes de dentifrice. N'oubliez pas de bien stimuler l'ongle entre les doigts. J'accueille le ressenti à gauche et je compare avec la droite. Puis je vais passer au membre supérieur droit avec un peu d'huile. En commençant par mes 3 mouvements circulaires de l'épaule, la main sur le genou. J'expire, bord intérieur de l'épaule vers le poignet. J'inspire, bord extérieur du poignet vers l'épaule. 3 fois. J'éveille mon poignet. Puis rendez-vous sur ma main droite avec un petit frottement réchauffant. Éveil de ma terre avec mon pouce. Et je dessine dans ma terre 3 cercles pour y apporter de l'eau. Mes petits tubes de dentifrice se vidangent. Je laisse diffuser l'énergie qui circule dans mes mains, richement énervées, de capteurs sensoriels. Si j'ai besoin de secouer, de relâcher, de laisser circuler, je laisse faire. Et pour terminer mon Abhyanga, petit réveil de mes cervicales. Et je vais venir remonter sur mon cuir chevelu avec des légères pressions de mes doigts. Dans 2 semaines, nous aurons une vidéo plus détaillée du massage du cuir chevelu pour notre Abhyanga. Nous allons en rester là et nous allons terminer par notre visage. Et oui, l'huile pour le visage, c'est un parfait anti-rides. La peau absorbe très bien l'huile. Si ça vous inquiète d'avoir trop d'huile, les premières fois, n'en prenez pas trop. Et vous allez voir que votre peau va très rapidement aimer cela. L'idée de choisir de l'huile de sésame, c'est qu'elle est très bien absorbée par quasiment toutes les peaux.
Une goutte dans chaque narine pour commencer. J'inspire. Des deux côtés. Un bon réflexe pour hydrater ses sinus de bon matin. Et je vais commencer le massage du visage par le moelleux de mes joues, dans un rythme langoureux. J'imagine mes cellules glisser les unes contre les autres. Je dessine mon nez. Je passe à mon front. Et là, je ne suis pas dans une pression de la terre. Je vais caresser délicatement mon troisième œil. Je dessine mes oreilles, mes gencives, ma mâchoire. Je suis en train de stimuler toute la circulation sanguine dans mes gencives, dans mes joues, sur mon visage. Des ronds dans mes zygomates et mes tempes. Ce sont des zones musculaires qui peuvent se contracter facilement dans la journée. Là, je les assouplis. Et la journée a bien commencé. Quels sont les bénéfices d'un Abhyanga quotidien ? Quand vous faites ce rituel sur 7 jours, ou 14 jours, ou 21 jours, ou même de manière continue, vous hydratez vos tissus en profondeur. En fait, le fait d'utiliser une crème va hydrater vos cellules de l'épiderme, les couches superficielles, mais pas les couches profondes. On l'a vu dans la vidéo sur les effets de l'huile sur la peau. Là, pour avoir un vrai hydratant en profondeur de tous nos tissus, l'huile est le parfait hydratant. Le deuxième effet, c'est un puissant anti-vieillissement. L'Abhyanga assouplit les fibres de collagène, stimule la circulation sanguine et donc stimule la régénération des tissus. Troisième effet, éveil du schéma corporel. On a une meilleure concentration et une dynamisation de notre vigilance. La peau, comme le tube digestif, sécrète aussi de la sérotonine. Ce n'est pas que le cerveau qui a ce luxe. La sérotonine, c'est l'hormone de la bonne humeur. Et un bon moyen de stimuler la sécrétion de sérotonine de la peau, c'est le massage. C'est pourquoi on se sent vraiment détendu et de bonne humeur après un massage. Et c'est vrai aussi pour un automassage. Et enfin, le dernier effet intéressant de notre Abhyanga, c'est que ça va vous permettre d'entrer dans l'énergie de votre eau qui se met en mouvement en début de journée. Voilà, vous savez tout sur l'Abhyanga. Très belle journée à vous.